l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. L'opération est délicate. Les deux grues qui soulèvent la structure doivent travailler en harmonie. Le levage et l'assemblage de cette immense pièce métallique est l'un des temps forts du chantier. Les conditions météo doivent être optimales. Pas de vent, pas trop de soleil. La voûte est arrivée à la bonne hauteur. Les ouvriers peuvent à présent la fixer. Toute cette charpente métallique a été fabriquée localement au port. Ces dimensions impressionnantes ont nécessité quelques aménagements dans l'atelier. La contrainte principale, c'est que le profil en lui-même fait 1,80 m de haut. Donc on a été obligé de réaménager tout notre atelier pour pouvoir le fabriquer localement. Donc c'est une des premières contraintes. La deuxième contrainte, c'est la qualité des soudures et la qualité des assemblages et le contrôle qu'il a fallu mettre en place, ne serait-ce que pour la conception. C'est sûr, cette charpente qui dessine les contours du futur Hall D ne passe pas inaperçue. C'est un défi pour ceux qui la mettent en place. Avec une opération de levage qui obligatoirement doit se faire à l'extérieur de la dalle principale, puisque vous avez des niveaux de parking qui sont en dessous et on ne pouvait pas donc faire rouler les engins de levage sur la dalle. Donc on est arrivé avec des engins qui étaient à plus de 20 mètres des points d'ancrage. Et ce détail n'a pas facilité la tâche. Une fois levées, les parties sont assemblées comme un mécano géant. Tout est calculé par le bureau d'études, puis il y a tout l'assemblage, la préparation en atelier, tout ça. Et puis nous, on refait tout le montage sur le chantier. On fait le maximum au sol pour éviter toutes les petites pièces en hauteur. Voilà. Et on prend surtout les capacités des grues, quoi. Les abacs, tout ça, pour éviter trop de manipulation en hauteur. Et en même temps, ça fait partie de la sécurité en même temps. Voilà, ouais. Ça évite de mettre trop de gars en haut. Et pour cette entreprise, les effectifs sur le chantier sont importants. Sous-traitants et salariés réunis, cela représente plus d'une trentaine de personnes. Les équipes doivent intervenir sur plusieurs bâtiments et ce n'est pas le travail qui manque. Il y a beaucoup de boulot à faire. Là, on a tout le montage, l'ossature métallique à préparer. Et puis il y aura tout la toiture à préparer, et puis le bardage, toute la menuiserie, tout ça. On a une durée de travaux qui est de 18 mois. Donc effectivement, qui représente, puisque c'est une activité diverse pour nous, une activité d'abord de bureau d'études qui a été principale sur 6 mois, une activité de fabrication à peu près aussi sur 6 à 8 mois, et une activité de montage qui est près d'un an. C'est-à-dire en fait elle reste ouverte, ça c'est votre ferme. Elle se ferme. Petite visite sous le bâtiment du Hall D. Un immense parking souterrain est en cours de finition. Le gros œuvre sur l'ensemble du chantier est presque terminé. C'est une grande entreprise qui avait la charge des principaux travaux. C'est un chantier qui se différencie en plusieurs zones. Donc une zone Hall D qui est une surface de 10 000 m² qui est un bâtiment neuf, donc où on a un parking souterrain de 550 places. Et après on a une autre zone qui est la zone restaurant, qui est une partie neuve, elle aussi. Donc on le voit derrière moi. Et accolé au restaurant, on a une partie de zone exposition qui est une zone réhabilitation. Donc on a deux ailes neuves qui sont accolées à un bâtiment existant au milieu. Ce chantier, ça représente 11 millions d'euros pour SBTPC, tout confondu. 11 millions d'euros et pas moins de 70 personnes à l'œuvre durant les fortes périodes d'activité. Aujourd'hui, environ 45 personnes sont toujours mobilisées sur le site pour réaliser l'installation de réseaux en tout genre, ainsi que les finitions. Rien que pour cette entreprise. Du côté du restaurant, une petite équipe s'active. Elle pose les garde-corps. C'est une entreprise de la possession qui a remporté ce marché. Pour l'honorer, elle a dû embaucher 3 personnes. Nous, sur ce chantier, on fait tout ce qui est garde-corps, les ouvertures, c'est les portes coupe-feu, et puis les ventelles. C'est une masse de travail d'à peu près 6 mois à 1 an donc d'intervention. Donc en fabrication, on a à peu près 3-4 mois et 3-4 mois de pause, ce qui ramène à entre 6 mois et 8 mois de travail. 8 mois de travail et presque 1 km de garde-corps à réaliser en atelier et à installer. Sans oublier les portes coupe-feu.
Une autre entreprise est elle sur le chantier depuis pratiquement le premier coup de pioche et sera dans les dernières à arpenter les couloirs du nouveau parc des expositions juste avant sa livraison. Elle est spécialisée en électricité. Nous réalisons la totalité du lot électricité, courant fort et courant faible. Ça part de la haute tension. Nous avons 3 transformateurs de 1 MW qui alimentent l'ensemble du parc. Ensuite, en tension 400 volts, nous avons 14 armoires qui sont réparties sur le site et qui, grâce à la centaine de kilomètres de câbles, alimentent les 1065 ou 70 luminaires qu'il y a sur tout le site. Mais l'électricité sur un site comme celui-ci, ce n'est pas que de l'éclairage et des prises de courant. C'est aussi de l'installation de systèmes anti-intrusion, de surveillance et de lutte contre l'incendie. Et cela fait beaucoup de câbles à tirer sur l'ensemble des bâtiments en construction ou en rénovation. Et donc un calendrier bien chargé pour les équipes d'électriciens. Pour nous, c'est un chantier important qui se déroule sur environ 16 mois. Au tout début du chantier, nous sommes avec l'entreprise de génie civil pour faire tous les chemins de les incorporations, donc avec une petite équipe de 4 personnes. Et petit à petit, on monte en effectif jusqu'à une quinzaine de personnes pour finir par équiper l'ensemble de toutes les salles. Dans le recadrage de votre planning, vous lui trouvez une place qui n'est pas sur le chemin critique ou pas? Moment important dans la vie d'un chantier, la réunion hebdomadaire. Les entreprises, l'architecte, la maîtrise d'œuvre, tous les intervenants se donnent rendez-vous pour faire un point sur l'avancée des travaux et, soyons clairs, parfois mettre les points sur les i. La réunion de chantier, elle vise à tenir une espèce de tableau de bord des problèmes et des solutions qui sont trouvées. Des problèmes qui surgissent et des solutions qui sont trouvées. Si on veut qu'à la fin du compte, on retrouve le bébé tel qu'il a été conçu, il faut veiller sur lui toutes les semaines. Le bébé n'a pas fini sa gestation, encore quelques mois d'intenses travaux avant que le parc des expositions et des congrès montre son nouveau visage. Le compte à rebours est lancé pour le premier salon et l'accueil du public.